Alors bonjour à toutes et à tous, j'aimerais vous faire découvrir cette fois-ci une dernière méthode, donc soyez un petit peu courageux, parce que je sais que vous avez déjà vu beaucoup de méthodes pour les lettres, mais voici une méthode qui est intéressante, qui notamment permet de voir des lettres comme des sigles. Alors on va commencer avec ça, avec les sigles. Alors les sigles, on peut appeler ça aussi des acronymes, enfin peu importe le mot qu'on donne à cela, mais l'idée, c'est que vous l'avez compris, on va avoir ici affaire à des mots, par exemple de 3 lettres, ou des mots de 2 lettres, qui sont effectivement des sigles. Alors bien sûr c'est facile, quand on a affaire à des mots de 3 lettres, parce que AOC, ONU, TVA, TOC sont évidemment des mots qu'on connaît parfaitement et dès qu'on les voit, ça saute aux yeux. Alors peut-être que AOC, on sait pas ce que c'est. AOC, c'est appellation d'origine contrôlée. TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif. Mais ce qui est sûr, en tout cas, voilà, c'est que quand c'est 3 lettres, c'est plutôt facile. En revanche, quand c'est 2 lettres, ça devient plus difficile parce que quand on voit HS, hors service, QG, quartier général ou encore BD, bande dessinée, forcément, on n'arrive pas à se dire tout de suite que ce sont en fait des sigles et qu'il va falloir donc les traiter de la sorte. Donc faites attention en tout cas, notamment dans le cas des mots à 2 lettres, des sigles à 2 lettres, à essayer d'en apprendre quelques-uns pour ne pas avoir de difficulté à les repérer. Ensuite, une seconde catégorie intéressante, c'est les lettres et les mots. Alors quand ça forme des vrais mots, alors attention parce que vous imaginez bien qu'on ne vous mettra pas des mots du genre chat, chien et aigle, parce que ce serait beaucoup trop facile. En revanche, quand on prend des mots de 2 lettres, voyez-vous, typiquement a, ni, si, us, alors les us et coutumes, ta, donc ma, ta, ça, et ainsi de suite. Donc là, on a effectivement affaire à des mots de 2 lettres qui existent, qui ont vraiment un sens dans la langue française, sauf que vu comme ils sont là, an, ici, us et ta, on a du mal à se dire que c'est effectivement des vrais mots. On imagine plutôt des séries classiques de lettres, pour lesquelles il peut y avoir des barres, des extrémités, des suites et ainsi de suite. Donc faites attention à ce cas-là, à 2 lettres et à 3 lettres. Ne croyez pas que c'est facile, parce que parfois on a le mot bru, donc bon, c'est un mot assez courant. Alors fort, attention, c'est pas le mot en anglais, fort c'est comme dans mon fort intérieur, le but, et art, alors art, attention, c'est pas art en anglais, mais art, c'est le mot français qui, comme vous savez, un art vaut 100 mètres carrés. Donc parfois, voyez-vous, il y a des mots comme ça de 3 lettres qui sont un peu piégeux parce qu'on n'a pas forcément l'impression tout de suite que ce sont des vrais mots de la langue française et pourtant ce sont des mots qui existent. Enfin, on terminera par un dernier cas qui est le cas des lettres et des sons. Alors ça, c'est un cas tout à fait original et intéressant qui donne lieu à beaucoup de séries. Alors par exemple, on a le mot T, le mot B, être bouche bée, le mot D, le mot E, quand je dis E, le G comme un jet d'eau, le J ici, J, Pierre de la Tour. Donc typiquement, on va avoir ici des mots qui, quand on les prononce, en fait, s'apparentent parfaitement à des lettres de l'alphabet. Voyez-vous, le mot T, le T que l'on boit, ça sonne bien sûr comme la lettre T. Être bouche bée, le B que l'on voit ici, c'est comme la lettre B. Et enfin, quand on dit CJ, ici J, donc c'est la lettre J, bien sûr. Et un G d'eau, ça sonne bien sûr comme la lettre G. Donc voyez-vous, ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces mots-là, en fait, ils s'apparentent exactement au son d'une lettre qu'il y a dans l'alphabet. Donc ça rend la série assez mystérieuse, pas toujours évidente, mais bon, je pense maintenant que vous avez quand même toutes les méthodes pour parfaitement réussir vos différents tests et concours, et donc je vous souhaite énormément de chance et surtout beaucoup de travail, parce que c'est souvent à la force du poignet qu'on peut réussir à obtenir les meilleurs scores. Bon courage à tous.